Bonjour, extrait de La chaumière abandonnée, extrait du chapitre 12. Elle n'avait connu que lui, et en était ravie. Son cœur, son corps et son esprit étaient comblés et épanouis. Dès leur première rencontre, au premier regard, une illumination réciproque les avait liés pour la vie. Sans rien maîtriser de ses sens, elle l'avait suivi, accompagné, ressenti le désir infaillible d'être à ses côtés, de tout abandonner, et une petite voix intérieure lui avait dit simplement « c'est lui ». Dès ce moment, ce bref instant, tout était dit. Elle ne pourrait se donner ou partager la vie d'un autre homme. Elle savait leur destin lié, était prête à céder à toutes ses demandes, parcourir contrées, subir déboires, pourvu que leur amour soit véritable, que le soleil né dans son cœur, à la première vision de cet homme, ne soit pas une illusion, qu'il se montre digne de l'admiration immédiate qu'elle avait éprouvée pour lui. On peut douter ou railler de ses choix, mais comme disent les Anglais, who knows. Des années plus tard, en cette belle matinée, au fil de la marche au bras de son mari, elle repensait à cette première extase, cette curiosité qui avait aussitôt laissé place à un désir sensuel inconnu. Comme cette première impression était juste, ne s'était jamais démentie, avait parcouru leur vie à la manière d'une belle étoile protectrice. Elle s'était sentie libérée, légère comme le vent, débridée à l'image d'un jeune animal, fougueuse à l'excès pour son plus grand étonnement. Face à cette nature impassible, indifférente à leur couple, elle se serrait contre lui, aurait voulu se fondre dans sa chair pour crier au monde son amour, réaliser cette osmose indéfectible pour prouver la valeur de ses sentiments. À présent, elle avait cette impression délicieuse du temps maîtrisé, du destin pleinement vécu, et laissa couler ses inquiétudes sur les lits de la liberté et du bonheur. Elle vivait avec absolu, respirait à plein poumon cette magie d'une vie accomplie, sereine et dénuée de tout regret. Il fallait témoigner de cette bénédiction, et leur fille, en gambadant au milieu des fougères, était l'envoyé du message, l'ange annonciateur de la bonne nouvelle. C'est pourquoi elle sourit et donna à nouveau raison à son mari de laisser l'enfant, une inhabituelle liberté de mouvement et de course folle.